Hello les amis, je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne Arc en Lune Guidance. Merci, merci, merci à vous pour votre présence, pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Merci à tous de faire grandir cette communauté. Vous pouvez pas, je me répète, hein, mais vous pouvez pas savoir à quel point ça m'emplit le cœur de bonheur. Voilà. Écoutez, j'espère que voilà, le contenu que je vous propose vous plaît. Bon, ça a l'air puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Mais voilà, je fais ça vraiment dans le but de vous aider, de vous éclairer. J'espère que vous trouvez des réponses dans les contenus que je vous propose et que ça vous guide un peu, que ça éclaire un peu votre lanterne. C'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà. Écoutez, on est parti pour regarder les énergies pour cette semaine du 11 au 17 décembre déjà. Juste petit rappel, c'est une guidance générale de toute façon, hein, je fais plus de guidance privée pour l'instant, je vous dirai quand je reprendrai. Mais donc on reste sur des énergies générales, donc vous prenez bien toujours ce qui résonne et ce qui vous parle, voilà. Vous mettez de côté, vous avez votre libre arbitre. Quand ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message particulier pour vous. Voilà, après cette courte intro, on est parti comme d'habitude avec l'oracle d'Adèle pour aller regarder donc les énergies pour cette semaine du 11 au 17 décembre. Le Père Noël se rapproche, les amis. J'espère que dans sa hotte, il va nous amener des énergies super positives pour l'année à suivre. On a de l'amour, on a de la gratitude. Waouh! Allez, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine du 11 au 17 décembre? J'espère que vous allez tous bien, les amis, que vous êtes dans des bonnes énergies. Il y a une nouvelle lune qui va se réaliser cette semaine le 13, donc on sera mercredi. Donc je vais tourner incessamment sous peu la vidéo dédiée à cette nouvelle lune qui forcément va agir sur les énergies de cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a en météo principale pour cette semaine du 11 au 17? Nous avons la prière. J'espère que ça fait bien le focus et que ça brille pas trop. On vous dit, visualise ce que tu souhaites le plus, comme si tu l'avais déjà. Ressens les émotions qui te traversent, vis-les pleinement et ta prière va se réaliser. Donc là, les amis, vos guides, nos guides nous disent de... c'est comme faire un tableau de visualisation, c'est vraiment visualiser ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, comme si c'était déjà fait, comme si c'était déjà réalisé. Et comme si c'était déjà réalisé, du coup dans votre corps et dans votre esprit, ça génère des sensations, des émotions, voilà. Et bien voilà, si vous projetez de déménager par exemple, visualisez la maison de vos rêves et puis voilà, visualisez-vous dedans, vous déplacez, comment vous installeriez vos meubles, comment vous vous sentiriez dans cette maison si elle était vraiment à vous, si c'était déjà acquis. Voilà, comment vous vivriez, comment vous vous sentiriez, comment vous interagiriez, j'arrive pas bien à trouver le mot, mais vous avez compris comment vous communiqueriez en fait avec les autres, avec ce nouvel élément de vous sentir bien chez vous, etc. Enfin, prenez le temps de, voilà, faites des vœux. De toute façon, comme je vous l'ai dit, il y a cette pleine lune là qui arrive mercredi, cette nouvelle lune donc qui arrive mercredi, donc la nouvelle lune, c'est la nouveauté, hein, c'est un nouveau cycle qui démarre. Donc, posez vos intentions, mais visualisez-les et vivez-les de l'intérieur comme si c'était déjà acquis, en fait. Hein. Voilà. C'est un beau message pour cette semaine. Donc, je pense qu'il y a quand même des souhaits. En tout cas, je pense que par cette carte, par le biais de cette carte, l'univers vous dit, vos anges, vos guides, Dieu, peu importe comment vous les appelez, vous dit que vos prières sont entendues. Et que, a priori, on peut imaginer que dans l'invisible, ça travaille déjà pour vous faire accéder à ce que vous souhaitez.
Allez, on va les regarder d'une manière générale avec le Gilded Rêverie, le Normand. Quelles sont les énergies pour cette semaine du 11 au 17 décembre pour cette communauté qui grandit de plus en plus, cette communauté Arcan Lune Guidance sur YouTube. Allez, du 11 au 17 décembre. Alors, on a le livre et on a le serpent. Donc là, cette semaine, il est possible que vous appreniez quelque chose. La première sensation qui me vient, c'est quelque chose qui vous mettrait mal à l'aise. Le serpent peut avoir plusieurs interprétations, mais là, moi, tout de suite, ce que je ressens quand je vois ces deux cartes, c'est comme si vous alliez avoir une révélation ou quelqu'un qui va vous confier quelque chose, ou, enfin, peu importe, une information qui arrive à vous et qui vous met mal à l'aise. Je ne sens pas quelque chose de toxique ni de médisant, qui peut être souvent interprété avec la carte du serpent. C'est pas du tout ce que je sens. Là, je sens quelque chose qui vous... Ouais, qui vous met mal à l'aise. Pas qui vous dérange, c'est pas que ça vous dérange, mais c'est que ça vous peut-être déstabilise plutôt. Voilà, c'est potentiellement une nouvelle déstabilisante. Alors, on a le mont derrière, donc ça pouvait être quelque chose qui était bloqué. Bon, bah là, on a la lune et le soleil qui ont rendez-vous, hein, donc je comprends que ça puisse vous déstabiliser. Et là, c'est comme si vous dépassiez cette nouvelle, vous permettait de dépasser un blocage et que ça vous permettait d'ouvrir une communication, en fait. Bon, la lune et le soleil qui ont rendez-vous. La lune, on le rattache quand même toujours plus ou moins au féminin et le soleil plus ou moins au masculin. Donc, il peut y avoir après un blocage ou une période d'attente ou de silence, une reprise de communication entre deux personnes. Ça peut vous déstabiliser. Ça peut vous faire changer de peau aussi ou changer de façon de voir les choses par rapport peut-être à cette relation. Et derrière, on a la carte de l'enfant. Donc, il y a un nouveau commencement, suite à une fin de cycle d'ailleurs. Et on a la carte des poissons, donc il y a des projets en plus. Pour moi, dans cette semaine, il y a... Voilà, potentiellement, vous découvrez quelque chose qui vous déstabilise, mais qui peut être en lien quand même sur du relationnel entre deux personnes. Bon là, moi je verrais quand même plutôt un féminin une féminine et un masculin, mais on n'est pas forcément sur du sentimental, hein. Ça peut être amical, familial, enfin, comme s'il y avait eu une période de silence ou un secret ou un blocage et que là tout d'un coup, ben, il y a des communications qui se font entre deux personnes, là, une féminine et un masculin, qui leur permettent un nouveau départ et même d'avoir des projets en commun. Voilà. Mais cette nouvelle, cette info que vous avez, a priori, vous déstabilise. C'est comme ça que je sens pour la semaine. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein. Vous prenez si ça vous parle ou pas. Alors, on a la femme qui est plutôt déshabillée. Donc, par rapport à la coupe qu'on a vue, on peut imaginer quand même une rencontre. On a de nouveau les oiseaux avec la communication et on voit, ben c'est un peu ce qu'on a vu dans la coupe. La carte des nuages, les nuages, ce sont des soucis uniquement passagers et de courte durée et qui laissent réapparaître le soleil. Donc pour moi, il y a une femme, peut-être vous ou peut-être la femme la plus proche de vous, qui entre dans une forme de communication et ça lui permet de retrouver la lumière. Alors on va voir si le masculin ressort comme à la coupe. Ah ben là on a deux fois la femme. Alors je l'ai dit, je crois, je ne sais plus quand, dans ce jeu là, dans le Gilded Rêverie, il y a deux fois la carte de l'homme et deux fois la carte de la femme. Moi volontairement je laisse, c'est souvent les confrères consoeurs garde une seule carte femme et une seule carte homme. Moi, j'aime bien avoir les deux parce que c'est très intéressant ce qui sort parfois. Donc là, on a deux fois cette femme. On a cette femme qui est plutôt dénudée. D'ailleurs, il faut que je la cache.
et qui regarde plutôt vers l'avenir. Et on a cette femme qui tient, qui est plus langoureuse avec une fleur à la main, qui regarde le passé. Alors moi, j'aurais envie de vous dire, dans ce que je ressens tout de suite, si c'est vous, la femme qui regardez cette vidéo, ou si c'est une femme proche de vous, ou si vous êtes un homme avec des énergies féminines plutôt prononcées, des énergies yin plutôt prononcées, pour moi, j'ai cette semaine une femme, enfin une énergie féminine qui est entre... C'est aussi en lien avec cette communication. On va voir quelle est la carte qui arrive au centre. Mais pour moi, cette femme, elle est entre regarder l'avenir, c'est-à-dire s'ouvrir à la nouveauté, et encore attachée à une forme de passé, puisqu'elle regarde derrière. Et c'est quand même 2 fois cette carte de la femme. Cette femme en dessous, je remonte pas trop parce que je veux pas être censurée, mais elle est quand même un peu dénudée. Donc je pense que cette femme, elle se réouvre. Cette féminine, même si vous êtes un homme, hein, vous vous adaptez, mais il y a des énergies yin très prononcées cette semaine. Des énergies de vouloir plaire, de vouloir se sentir attirant ou attirante en regardant devant. De se projeter, du coup, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez espéré, peut-être avec quelqu'un, renouer avec quelqu'un de la famille avec qui vous avez pris de la distance, ou un ami, une amie, un collègue, une collègue, je sais pas, enfin voilà, ou un amoureux, une amoureuse, hein, vous vous adaptez. Mais on voit que cette femme, il y a quand même une forme de désir. Alors après, ça peut être, on peut parler de professionnel, on va voir ce qui sort. Mais cette femme, en tout cas, elle a envie de s'accomplir, j'ai envie de dire, de parler de qui elle est, de peut-être ce qu'elle a vécu, puisque là, on voit qu'elle parle du passé, elle regarde encore derrière. Et on voit que, ben, j'ai l'impression que ça se rapporte aussi à la carte du livre, c'est comme si elle se déchargeait de quelque chose et que ça lui permettait de passer à l'étape suivante. En fait, les nuages quittent son ciel et laissent apparaître le soleil. Alors on va regarder, ah bah ouais, dis donc, ok, au centre du jeu, on a l'étoile. Donc l'étoile, bien sûr, ça parle de sa bonne étoile, d'être guidé, d'être protégé. Mais ça parle aussi de communication. C'est comme si on avait tout le temps le bis de 2 fois la même carte. Ça parle aussi de communication. On peut parler aussi de réseaux sociaux, mais c'est une femme qui communique en tout cas, ou qui a le souhait de communiquer. Cette communication, quoi qu'il arrive cette semaine, est protégée. Vous êtes accompagné et protégé par votre bonne étoile, vous êtes guidé. Si c'est sur le plan professionnel, par exemple, on peut imaginer que vous pouvez avoir des entretiens professionnels avec une forme de communication où vous vous sentez beaucoup plus en confiance parce que vous travaillez sur votre image de vous, sur peut-être votre manière de vous habiller pour vous sentir bien, pour vous sentir présentable, attirant, pas dans le sens désir, mais attirant dans le sens je suis la personne qui convient pour ce poste, par exemple. Ou, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à une maison, si vous visualisez la maison de vos rêves, c'est aussi vous présenter au propriétaire de la maison qui vend sous votre meilleur jour pour que le propriétaire ait envie de vous vendre la maison à vous et pas à quelqu'un d'autre, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, cette semaine, il y a vraiment quelque chose sur la communication et on voit que ça chasse les nuages, hein. Vous voyez clair dans une situation. Alors oui, je continue. Bah, effectivement, on a du changement derrière. Avec ces 2 cartes de femme et la carte de la cigogne, on peut parler d'une grossesse. On peut même parler d'une grossesse pour laquelle vous avez eu du mal à tomber enceinte, si vous êtes une femme, et que pour laquelle vous n'aviez pas du tout envie de parler, parce que c'était trop tôt, vous n'aviez pas passé les 3 mois... voilà, les 3 mois qu'on attend toujours pour être sûr que l'embryon est bien accroché à l'utérus, etc. Et bien peut-être que cette semaine, vous annoncez une grossesse ou vous apprenez autour de vous une femme proche de vous qui vous annonce une grossesse. Après, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, les cigognes peuvent aussi nous parler de déménagement. Bon là, comme on a quand même 2 fois la carte de la femme et la carte de la cigogne, pour moi, on parle quand même d'une maman, en tout cas, a priori.
Mais on peut aussi parler de déménagement et on peut parler voilà, d'une annonce que vous avez trouvée sur les réseaux sociaux. Vous communiquez avec la personne qui vend ou qui loue, hein, si vous êtes locataire. Enfin, je sais pas, ça peut y avoir quelque chose comme ça qui se débloque aussi au niveau déménagement. Après, ça peut parler pro, comme je vous l'ai dit aussi. Hein, ça peut être vous changer de poste, vous changez de lieu de travail, vous changez de lieu géographique de travail, mais vous pouvez aussi changer carrément de travail. Il y a des communications par rapport à ça, en tout cas. Et toujours, ça s'éclaire. On avait à la coupe le livre fermé, je vous disais, il y a une information que vous allez avoir, mais cette information risque peut-être de vous mettre mal à l'aise parce que peut-être elle va devoir vous demander de sortir de votre zone de confort, mais en tout cas, c'est pour aller vers la lumière. Et il y a vraiment une belle communication cette semaine, je pense, sur tous les plans. Bon, bah ça continue, hein, décidément, il y a vraiment des super énergies. Hein. La carte du bouquet, c'est la carte du cadeau. C'est la carte du cadeau de la vie, alors, c'est aussi la carte de la grand-mère. Comme on a 2 fois cette femme et de nouveau les cigognes. Peut-être que vous êtes une grand-mère ou qui apprenez que vous allez être grand-mère aussi, c'est possible. Mais en tout cas, je pense quand même que cette femme, ou même si vous êtes un homme, vous adaptez, hein, c'est la carte du consultant ou de la consultante, il y a vraiment un cadeau pour vous cette semaine. Hein. On vous fait peut-être une déclaration, on vous fait peut-être un cadeau, on vous invite, on vous fait une proposition boulot, vous avez une super proposition financière pour un achat ou une location, quelqu'un qui vous cède son bail à un prix défiant toute concurrence, ça peut être aussi tout ce genre de choses-là. Oh là là, mais c'est fou. Et en plus, c'est concret. C'est comme si on avait une carte de denier là dans le tarot, c'est concret. C'est un cadeau, mais c'est pas... vous l'avez peut-être espéré depuis super longtemps, peut-être même toute votre vie. Bah, ce cadeau, il est là. Il est pour cette semaine et il est concret. Et il vous permet d'évoluer, de changer, de déménager, de changer de boulot, d'avoir un enfant, un petit enfant si vous êtes un grand-parent. En tout cas, il y a un... Enfin, waouh, quoi. Je vous l'ai dit en début de tirage qu'il y avait cette nouvelle lune mercredi, mais je pense qu'elle va nous apporter des super énergies. Bah tant mieux, parce que 2023, c'était pas joyeux. Ah bah fallait bien qu'il y ait une mauvaise carte hein, dans ce tirage. Alors, c'est pas forcément une mauvaise carte. La carte du fouet peut nous parler de conflit. Mais ici, j'ai aucune carte négative, donc je ne vois pas vraiment de conflit. Ça peut être, par contre, un conflit entre vous et vous, le consultant ou la consultante qui regardait cette vidéo, entre cette personne qui regarde devant, qui veut avancer, qui a envie de plaire, qui a envie de changer, de changement, et cette personne qui est encore un peu coincée dans le passé. Mais il y a un événement, je pense, qui arrive comme un cadeau et qui va... J'ai envie de vous dire, éliminer cette énergie qui regarde dans le passé et ne laisser plus que celle qui regarde devant. Donc pour moi, ce conflit, soit il est entre vous et vous, parce que voilà, si vous changez de travail, ça peut induire tout un tas de paramètres hein, en lien avec votre famille, par exemple, votre vie de famille, votre lieu d'habitation, enfin, il peut y avoir plein de choses. Après, la Vierge peut aussi nous parler de tout ce qui est charnel. Donc comme à la coupe, on avait vu qu'il y avait le soleil et la lune qui se réunissaient et qu'on est plutôt sur la fin de semaine, il peut y avoir quand même quelque chose, un changement. Je vais en rajouter une quand même dessus, mais il peut y avoir un rapprochement avec quelqu'un et ce serait, si c'était le cas, assez fort. Un partage, voilà, comme peut-être vous n'avez pas encore vécu jusque-là, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision sur cette carte, s'il vous plaît? Ouais. Ouais, les amis.
Oui, ça me fait rire toute seule. Bon, il y a un homme avec ce fouet, donc soit vous êtes en conflit avec quelqu'un, et derrière on a la carte du choix. Soit vous êtes en conflit avec quelqu'un, mais cet homme apparaît aussi dans la même posture dénudée que cette femme, parce qu'on a aussi l'autre carte de l'homme où il est assis sur un tabouret avec une rose à la main, c'est différent. Je pense que à la fin de la semaine, là, s'il y a des célibataires parmi vous, il est possible qu'il y ait des rapprochements physiques et charnels, et du coup passionnels, quoi. Alors, en d'autres paquets, on a le choix, bah, on a l'union, on a la méfiance, du coup. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez au travail? Le renard est rusé, mais se méfie toujours, hein. Bon, le renard, en général, parle du travail. Mais là, on nous dit qu'en fin de semaine, a priori, vous avez un choix à faire par rapport à une union, un engagement, une association, un partenariat. Mais bon, vous vous méfiez quand même. Il y a des communications et il y a des bonnes nouvelles. Et vous récoltez, ouais, puis là, vous clôturez carrément un cycle, hein. Vous clôturez un cycle, il y a encore de la communication derrière. Bon, écoutez, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, mais moi, je sens bien que on a vraiment que des belles cartes. Et on a de belles énergies pour cette semaine. Moi, je pense que il y a du changement en tout cas. Il y a du changement. Ça peut être sur tous les plans, même si effectivement là j'aurais quand même tendance à voir quand même pas mal de sentimental. On verra à la fin ce que le tirage sentimental nous dit. Mais bon, je vous ai donné un peu tout ce que j'ai vu sur tous les plans de vie. Mais en tout cas, il y a un rapprochement avec quelqu'un en fin de semaine, je pense. Alors si vous êtes en couple, il peut y avoir un rapprochement avec quelqu'un au niveau partenarial, j'allais dire, ou associatif, ou qui peut être soit conflictuel, soit passionnel, mais pas du coup pas forcément dans le sens sexuel, mais dans le sens vous vous êtes trouvés, vous êtes exactement dans la même vision de l'association ou de ce que vous voulez créer ensemble, de ce projet, et ça match, vous êtes à fond, enfin voilà, c'est pas forcément que sentimental, relationnel ou sexuel, hein, ça peut être d'autres plans aussi. En tout cas, voilà, on a beaucoup de communication, on a des énergies yin, donc beaucoup d'émotions pour cette semaine, un cadeau de la vie, une concrétisation qui vous amène vers un changement, vers la lumière. Non, là, il y a des super énergies pour cette semaine. Alors, j'espère que ça va continuer avec les autres jeux. On va regarder plus précisément, du coup, les énergies avec le tarot. Allez. Que se passe-t-il pour cette semaine du 11 au 17 décembre? Allez, pour la communauté Arc en Lune sur YouTube, les énergies pour la semaine du 11 au 17 décembre. Allez, 11 au 17 décembre. Alors, on a le 4 de bâton et le hiérophante. On avait déjà la carte des listes tout à l'heure. Donc là, à la coupe, on a le 4 de bâton, c'est la construction solide, les 4 murs de la maison. Et avec le hiérophante, le pape, on a une officialisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le Lenormand. Alors, ça peut être une bénédiction, comme on l'a vu aussi avec la carte de l'étoile, par rapport à une union, mais comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si c'est sentimental ou autre, mais voilà, un rapprochement entre deux personnes qui est béni, qui est protégé par ce pape.
Et on voit que ça vous amène de la construction dans votre vie. Ça vous amène peut-être peut-être que depuis un moment, vous étiez bloqué, vous ne saviez pas dans quelle direction aller, ou voilà, et là, il y a quelque chose. Le bâton, c'est aussi tout ce qui touche au corps. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être ce besoin de plaire, etc. Mais c'est aussi tout ce qui touche à la passion. Donc, il y a quelque chose cette semaine, hein, vraiment, j'ai l'impression que ça va être une semaine riche en émotions quand même. Et ça va vous permettre de construire, et vraiment, c'est protégé. C'est béni par ce pape. Et le pape, c'est l'officialisation, la concrétisation de quelque chose aussi. Alors, il y avait un blocage, une espèce précédemment, vous étiez dans des énergies peut-être sacrificielles et très intérieures. Et on voit que vous aviez plusieurs possibilités, plusieurs potentialités aussi à explorer et des choses à fêter. Bon, je ne vais pas les regarder toutes les cartes. On a le diable derrière et le 6 d'épée. En plus, vous quittez des énergies toxiques au niveau mental, des énergies qui ont pu vous épuiser parce que vous avez beaucoup cogité. Alors, on va regarder. Je me demande si la semaine dernière, on n'avait pas le monde aussi dans vos énergies. Donc là, vous êtes en train de clore vraiment, je le redis, un cycle. Puisque c'est la première carte qui sort. Mais vous clôturez ce cycle cette semaine en vous accomplissant. Donc, il y a vraiment quelque chose dans la semaine. En plus, je vous le redis, il y a cette nouvelle lune qui va arriver mercredi. Donc, qui va amener ces énergies de renouveau, de redémarrage de cycle. Oui, il y a vraiment cette... j'ai l'impression, pour vous dire ce que je ressens depuis le début du tirage, et même depuis cette première carte qui nous donnait la météo de la semaine, qu'il y aura un avant cette semaine du 11 au 17 et un après. Comme si cette semaine, elle allait être cruciale. Il y a vraiment des énergies fortes hein, pour cette semaine. Alors, on l'a vu tout à l'heure avec le Lenormand, vous avez un choix à faire. Avec la carte des amoureux, bien sûr, on peut parler d'amour, de couple ou de triangulaire. Mais je pense que là, vous terminez... ce sont pour l'instant 2 arcanes majeurs dans vos énergies, je vais y arriver, de la semaine. Donc, c'est des messages qui sont forts, hein. C'est pas des arcanes mineurs. Vous clôturez quelque chose qui vous permet de faire un choix et je pense qu'il vous permet de quitter quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convenait plus, dont vous aviez conscience. J'ai la sensation de ça, mais vous vous disiez, on verra bien, les choses se feront naturellement. Mais là, c'est comme si cette semaine, vous aviez une compréhension particulière. Vous vous disiez effectivement, ça... Alors, si on parle d'amour ou de travail ou de peu importe une situation où il y a 3 entités, j'ai envie de dire, eh bien, il y a un choix à faire parce que 3, c'est pas génial comme... c'est comme... Enfin, voilà, si c'est dans un... Dans du sentimental, ben 3, ça marche pas. Hein. Enfin, bon, voilà. Après, chacun fait comme il veut, mais... si c'est dans le boulot, si vous hésitez entre 3 boulots, bah, va falloir faire un choix. Si c'est, j'en sais rien, moi, vous êtes invité à 3 réveillons différents, par exemple, bah, vous allez devoir faire un choix. Et c'est peut-être, vous voyez ce que je veux dire, ce choix que vous allez faire, c'est quelque chose qui court depuis longtemps, probablement des années. Et là, vous clôturez ce cycle et vous savez faire ce choix. Maintenant, tout est clair. Vous savez vous imposer. Vous en avez marre de faire des efforts, de vous couper en 4, d'aller un peu là, un peu là, un peu là, d'être un peu en couple avec un tel et un peu en couple avec une telle, par exemple. D'être à moitié dans ce travail-là et puis d'en avoir un autre à côté.
et puis le soir en plus vous faites je sais pas quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous êtes tiraillé, je vous sens tiraillé dans 3 choses différentes. Peu importe le plan de vie, mais vous en avez marre, maintenant ça c'est fini en fait. Vous avez compris que pour avancer, vous ne pouvez pas continuer d'être tiraillé comme ça. Il faut que vous posiez quelque chose de clair, que vos buts soient clairs et définis. Et c'est cette carte du monde qui vous permet de vous accomplir. C'est comme une renaissance où aujourd'hui, enfin cette semaine, les choses vont vous apparaître clairement et vous allez faire des choix. Effectivement, on a la reine de coupe. Alors, on avait 2 fois la carte de la femme dans le petit Lenormand. Et là, on a la reine de coupe. Donc, cette semaine, on est vraiment dans des énergies d'émotion fortes. Cette reine de coupe, elle a envie d'offrir son amour. Elle a envie, elle a sa coupe à la main. Et elle a envie d'offrir, voilà, ce qu'il y a dans sa coupe, c'est son amour. Elle a envie de le donner. Mais peut-être que jusqu'à maintenant, elle en donnait un peu là, un peu là, un peu là, dans sa vie de famille, un peu là, un peu là, un peu là, dans son boulot, un peu là, un peu là, un peu là, ben peut-être parce qu'elle est en couple, mais qu'elle a des vues sur un tel, parce qu'elle est en couple depuis longtemps. Enfin, je dis elle, c'est les énergies de la reine de coupe, mais vous adaptez si vous êtes un homme, bien sûr. Si les personnages, qu'ils soient masculins ou féminins, ce sont juste les énergies qui nous intéressent dans la carte, hein, peu importe. Mais voilà, c'est comme si cette énergie de reine de coupe venait vous centrer sur vous-même en vous disant, bah oui, vous avez plein d'amour à donner, vous avez plein de passion, vous avez plein de choses en vous lumineuses à offrir, mais vous ne pouvez plus continuer à les offrir à tout va, comme ça. Il faut que, enfin, on vous invite à vous centrer pour pouvoir faire des choix, pour que ce soit clair. Je vous sens encombré et je vous sens éparpillé. Ça fait plusieurs semaines que je le dis, hein. Ce mot éparpillé me revient tout le temps. Donc je pense que dans les énergies du moment, il doit y avoir quand même pas mal de gens parmi vous là qui regardez les guidances, qui se sentent un peu perdus, qui ne savent pas trop où ils vont, qu'est-ce qu'ils veulent. Enfin, je sens ça. Et cette reine de coupe, elle est pleine d'émotions et elle comprend que pour pouvoir, j'ai envie de dire, dignement donner son amour, son attention, son affection, sa douceur, sa tendresse à ses proches, à ceux qu'elle aime, même dans son travail, dans son foyer, tout ça, il faut qu'elle fasse des choix parce qu'elle ne peut pas continuer de... C'est comme s'il y avait plein de ramifications et qu'elle était tiraillée partout. Et bien là, elle est en train de comprendre que non. Pour pouvoir, voilà, distribuer ce qu'elle a à distribuer, il faut que ce soit centré. Ça ne veut pas dire qu'elle va plus s'occuper des autres autour d'elle, c'est pas ça. Mais il faut, enfin, on vous invite dans vos énergies à vous centrer quand même sur vous et à écouter qu'est-ce qui vous fait vibrer, quelles sont les émotions à l'intérieur de vous qui vous font du bien, quelles sont celles que vous avez envie de partager, de donner, mais pas à distribuer comme ça, comme des confettis, quoi. Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire parce que j'ai l'impression de répéter 15 fois la même chose, mais j'arrive pas à vraiment définir ce que je ressens. Mais bon, pour résumer, comme je vous le redis, je pense qu'il y aura un avant cette semaine et un après cette semaine. Il y a vraiment dans vos énergies un choix important à faire. On l'avait déjà vu dans le Lenormand. Vous accomplissez parce que vous terminez un cycle qui vous permet d'être dans la maîtrise de vos émotions. Voilà. Les émotions que vous avez à offrir, les émotions que vous avez en vous à gérer, à traiter, à trier aussi. Voilà. Alors, on va regarder votre défi pour cette semaine, le 8 de denier. Donc, votre défi, c'est que pour, j'ai envie de dire, activer ces énergies-là, et bien cette semaine, il ne faut rien lâcher.
il faut continuer à bosser sur vous, bosser sur... peu importe, hein, je ne sais pas quel plan de vie, vous le saurez probablement, je pense, en regardant cette vidéo, mais vous voyez ce personnage, hein, je vous l'ai déjà montré. J'espère que c'est pas flou. Et en plus, ça brille, c'est compliqué. Vous voyez bien ce personnage, il a déjà fabriqué 7 deniers, et là, il en est au 8e. Et on voit bien que plus il avance, plus ces deniers sont parfaits, c'est beaucoup plus minutieux. Vous voyez, comme quand on fait quelque chose, une première fois, on fait comme on peut. Une deuxième fois, on comprend certaines choses, on corrige. Troisième fois, voilà, à chaque fois, on avance un petit peu plus. Et on est dans la précision, on comprend comment on va faire pour arriver à une sorte de perfection, même si la perfection n'existe pas. Mais voilà, donc cette semaine, votre défi, c'est de ne rien lâcher et de continuer ce travail. On est là dans le concret, je vous l'ai dit avec le Lenormand, il y a quelque chose de concret qui se présente, un cadeau probablement, mais c'est concret, c'est dans la matière. Donc, je ne serais pas étonnée que ce soit au niveau du travail, mais après, ça peut toucher tous les plans de vie. Mais en tout cas, dans votre défi, cette semaine, vraiment, c'est de ne rien lâcher. Parce que quand on est en fin de cycle, il y a des moments, forcément, on a des gros moments de baisse d'énergie. Quand on finit un cycle, c'est comme quand on finit un marathon ou quand on finit une grosse journée de travail, au bout, on est fatigué. Et quand on finit un cycle, c'est la même chose. Il y a une forme de fatigue. Mais une fois qu'on a géré cette fatigue, qu'on s'est suffisamment reposé, on a un œil plus aiguisé, on voit les choses plus clairement, donc on est capable de faire des choix. Et ensuite, d'écouter ses émotions, en tout cas de les maîtriser mieux. Et dans le défi de cette semaine, c'est ça. C'est ne rien lâcher par rapport à cette fin de cycle qui est peut-être inconfortable. Je vous l'avais dit à la Coupe du Lenormand, quelque chose de déstabilisant. Vous apprenez peut-être quelque chose de déstabilisant, que ce soit le travail, l'amour, un déménagement, peu importe, une mutation, j'en sais rien, quelque chose qui déstabilise forcément. Eh bien, ne lâchez rien parce que vous êtes le 8 de denier. Derrière, il y a le 9 de denier, ensuite il y a le 10 de denier. On est à 2 cartes, j'allais dire à 2 doigts, d'arriver au couronnement quelque part du concret, de la réalisation de vos souhaits en fait. Hein. C'est ça, c'est la même chose. Donc votre défi, c'est de ne rien lâcher cette semaine. Soyez combatif, j'ai envie de dire, et continuez de travailler minutieusement sur ce vers quoi vous voulez aller. Et alors, pour conclure votre force, eh bien, c'est le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est un travail de patience. Le 7 de denier, c'est... on vous invite, vous avez semé des graines, vous avez travaillé sur vous, on le voit, hein, puisque vous êtes en fin de cycle. Mais on voit que vous êtes... Alors, il ne faut rien lâcher, ça c'est votre défi. Et votre force, eh ben, ça va être d'être encore un petit peu patient. Même si, je vous le redis, je suis quand même sûre, enfin, de ce que les cartes m'ont dit, de ce que j'ai vu dans les cartes, cette semaine, il y a quand même quelque chose de concret qui se profile à l'horizon. Alors, c'est peut-être pas cette semaine-là, ça peut être fin de semaine à cheval sur la semaine suivante. Mais voilà, il y a quelque chose quand même qui arrive de concret. Et on voit que vous allez pouvoir les ramasser, ces fruits-là. Vous allez pouvoir les cueillir. Mais il faut encore attendre un petit peu. Donc, cette semaine, soyez patient. Vous allez peut-être, ou patiente, vous allez peut-être vivre des événements qui vont vous déstabiliser comme on a vu. Mais qui sont quand même des cadeaux de la vie. En plus, à la coupe de, je sais plus, de l'oracle d'Adèle, là, il me semble que j'avais vu la gratitude, l'amour, tout ça. Vous allez peut-être vivre des choses dans la semaine qui vont vous perturber, vous déstabiliser, vous amener à réfléchir sur vos émotions, tout ça. Votre défi, c'est de rien lâcher, mais votre force, ce sera aussi de vous dire, j'ai vécu ça cette semaine, il faut que je sois dans la gratitude, parce que apparemment c'est beau quand même ce qui va se passer cette semaine.
Mais ce que j'attends, ce que je souhaite le plus, on voit que c'est en train de s'articuler, d'arriver, mais peut-être que ce ne sera pas encore tout à fait pour cette semaine. Ou à cheval sur la fin de cette semaine-là, vers le 15, 16, 17, à cheval peut-être sur le 18, 19, enfin, sur voilà, la semaine suivante. Vous me direz en commentaire, les amis, si ça vous parle, si ça fait écho, si ça résonne. Mais oui, oui, encore un peu de patience. J'ai l'impression que je vous le dis toutes les semaines. Mais on finit l'année, donc soyez confiants. Il y a des nouvelles énergies qui vont arriver. Allez, on va les regarder sur le plan sentimental. Je vais faire comme la semaine dernière. Je vais prendre quelques cartes des 77 d'Alias Kay. Et j'irai chercher une carte... dans l'oracle du langage amoureux, une carte pour les célibataires, une carte pour les couples et une carte pour les relations ambiguës. Alors, cette semaine du 11 au 17 décembre sur le plan sentimental pour la communauté Arc en Lune sur YouTube. Allez, la semaine du 11 au 17 sur le plan sentimental pour la communauté Arc en Lune. Hop. Alors, à la coupe, on a le nom et on a la carte des plaisirs. Alors, c'est comme si, moi ce que je sens tout de suite, c'est comme si on vous disait, jusqu'à maintenant, vous vous étiez interdit ou vous ne vous autorisiez pas à prendre du plaisir, à sortir, à aller au théâtre, au cinéma, un concert. Voilà, c'est comme si jusqu'à maintenant, vous ne vous étiez plus autorisé. Alors après, il peut y avoir plein d'aspects, hein. Ça peut être, vous n'aviez pas les moyens, vous n'aviez pas, j'en sais rien, de voiture, vous ne pouviez pas vous déplacer. Mais j'ai l'impression quand même que c'est vous qui vous étiez dit, ben non. Voilà. Non à trouver du plaisir, quoi. Non à une union. Vous étiez dans les interrogations avec... J'adore parce que dans ce jeu, souvent, le nom et Louis sont pas très loin. Oui, comme si vous étiez interdit de prendre alors du plaisir potentiellement dans une union, du coup, puisque là, on est dans le sentimental. Et vous vous interrogiez par rapport à une possibilité, je pense, avec quelqu'un. Mais pour l'instant, vous ne vous l'étiez pas autorisé. Et de l'autre côté... on a le triomphe, le désir et la femme. On retrouve cette femme un peu langoureuse, deux fois une carte de femme et de désir. Ouais, c'est comme si vous vous étiez empêché de vivre quelque chose qui potentiellement peut être axé sur le charnel. Ouais, c'est comme si vous étiez empêché. C'est ça que je sens. Mais là, il y a un lâcher-prise en plus. Et derrière, on a la carte de la lumière. Bon, on va voir. Mais vous me direz si ça vous parle. Mais moi, c'est vraiment ce que je sens. Alors, on a l'élévation. On a le... comment ça s'appelle? L'évolution positive, la fécondité. La vipère ou le serpent, comme on a eu tout à l'heure. Le chemin, la pause momentanée et le VRP. Donc, cette semaine, on voit que vous avez, au niveau sentimental, relationnel, vous avez envie d'avancer, de vous élever. On voit que vous sortez d'un espèce de cogitation mentale, mais c'est une sortie positive. On voit qu'il y a quelque chose qui vous amène à ouais, je comprends un truc là. J'ai l'impression que vous étiez empêché de prendre du plaisir, peut-être de rencontrer quelqu'un,
parce qu'on avait vu le nom et Louis avec une personne là, comme si vous étiez empêché de vivre quelque chose, peut-être par rapport à un enfant, peut-être parce que vous êtes parent, que vous avez un enfant et que vous n'avez pas encore coupé le cordon avec cet enfant. Et que ben, jusqu'à maintenant, vous n'arriviez pas à vous dire que vous étiez libre de faire ce que vous voulez et que ben, même si vous êtes parent solo, ça ne vous empêche pas de rencontrer des personnes et d'avoir des histoires. Et on sent que cette semaine, vous avez envie d'évoluer par rapport à ça. En tout cas, c'est ce que je sens. Vous évoluez et vous sortez d'une cogitation positive qui vous permet, je pense, d'une certaine manière de couper le cordon, peut-être avec un enfant, mais peut-être aussi avec une pensée limitante par rapport au fait que vous ne méritez pas ou vous ne vous autorisez pas à vivre quelque chose. Et d'ailleurs, on voit que, avec la carte de la vipère, là, on voit que ces pensées vous ont été mauvaises, quoi. Mais vous allez pouvoir évoluer. On le voit, vous sortez de cette cogitation mentale et c'est une sortie positive qui vous permet de changer de route et bah, peut-être de vous mettre en pause. Alors, en plus, on a la carte du VRP, donc c'est la carte du chemin, on prend sa route, on prend sa route, on prend son temps. Ça peut être aussi quelqu'un qui ça peut être aussi, vous vous étiez dit non parce que la relation potentielle de quelqu'un que vous avez dans le cœur, ça peut être quelqu'un qui se déplace beaucoup ou qui vit loin de vous aussi, par exemple. Donc, soit il y a un lien avec un enfant où vous avez besoin de couper le cordon, ou alors vous avez besoin de couper le cordon par rapport à des pensées négatives. Mais on voit que vous y arrivez cette semaine puisque vous sortez de ce truc et vous allez plutôt du coup vers une fécondité de quelque chose de positif en fait. Hein, c'est comme s'il y avait un projet qui allait pouvoir voir le jour. Mais pour que ce projet voit le jour, il faut que vous... Enfin, on vous invite à vous libérer, à évoluer, à vous libérer de ces pensées négatives, comment on dit, je trouve pas le mot. Bon, enfin bref, vous avez compris, voilà, des pensées négatives bloquantes, qui vous empêchent de prendre votre route. Voilà. Je vais quand même rajouter une carte sur cette vipère là. Et sur la pause aussi. Ouais, il y a quelque chose que vous avez gardé pour vous, dont vous n'avez pas parlé et qui était négatif. Comme on l'a vu à la coupe, comme si vous vous interdisiez quelque chose et du coup vous n'en parlez pas, vous l'avez gardé dans votre fort intérieur. Mais ça va se finir cette semaine puisqu'on voit que vous sortez de cette cogitation mentale et c'est une sortie de cogitation positive et qui va vers quelque chose de fécond. Donc je pense que vous allez réussir à vous libérer de ça, mais ça va vous faire changer de route. Alors, changer de route, ça va vous faire voir peut-être les choses différemment. J'en ai une qui s'est tournée, bah oui, on l'avait vu tout à l'heure. Ça va vous faire voir les choses différemment par rapport à une pause que vous avez vécue. Alors, on l'avait vu, je crois, c'était dans le Lenormand, qu'il y avait eu un blocage à la coupe, je crois, par rapport à une communication, par rapport à une union. Donc, là, on voit que cette pause, elle se termine cette semaine, puisqu'on voit bien hein, ces deux personnes qui se retrouvent, hein, que ce soit sur le plan familial, collègues, amis, sentimental aussi évidemment. Mais voilà, on voit qu'il y a quelque chose que vous avez gardé à l'intérieur de vous, probablement depuis longtemps, que vous avez tu, mais que vous avez probablement espéré. Et je pense que cette semaine, ça se débloque. Et je veux juste mettre une carte sur le VRP. Oui, vous coupez avec ce besoin-là. Et puis derrière, on a les
les retrouvailles, les cœurs entrelacés là. Donc cette semaine, je le redis, hein, sur le plan sentimental, il y a, je pense, après une longue pause, et il y a quelque chose de fécond par rapport, j'ai l'impression, à des retrouvailles, et vous coupez avec peut-être le fait que la personne que vous avez dans le cœur soit est beaucoup en déplacement, soit vit loin de vous, et du coup vous vous étiez interdit de vivre une relation avec cette personne parce que ça vous amenait que des pensées négatives. Oui, mais il ou elle est trop loin. Oui, mais on se verra jamais assez souvent. Oui, mais il ou elle est toujours en déplacement. Oui, enfin voilà, peut-être qu'on vous amène à réfléchir cette semaine sur une manière différente de voir une union en fait sentimentale. Il y a mille façons d'être un couple, ou de vivre en tout cas quelque chose qui unit deux personnes, sans même d'ailleurs être un couple, hein. Mais en tout cas, on voit que vous coupez avec ça. C'est fini, vous voyez les choses différemment. Et je pense que vous vous autorisez à vous réunir avec une personne, et on voit qu'en plus, c'est bon, c'est sain, enfin, c'est heureux, c'est bienveillant. Je dis pas que c'est forcément un amoureux, mais je dis que, ou une amoureuse, mais je dis que c'est comme des retrouvailles, comme deux cœurs qui ont vécu loin l'un de l'autre, ou longtemps loin l'un de l'autre, et qui se retrouvent, et il y a quelque chose de beau, hein, derrière. Allez, on voit que ça vous a fait sacrément cogiter. Alors peut-être par rapport à un homme, ou à une habitude, ou peut-être que vous prenez de la hauteur. Vous voyez à quoi fait pour vous référence ce H. Et on voit, bah, comme on l'a vu, hein, avec la carte du bouquet, il y a un cadeau cette semaine, mais vous vous méfiez quand même. Vous vous méfiez parce que depuis des années, je pense, enfin depuis longtemps en tout cas, vous ne vous êtes pas autorisé à vivre cette relation, quelle qu'elle soit, encore une fois, hein, c'est pas forcément que amoureux, ça peut être familial ou autre. Mais en tout cas, on voit que vous coupez avec toutes ces choses que vous avez gardées en vous, dont vous n'avez jamais osé parler à personne, qui étaient des pensées négatives, et vous comprenez aujourd'hui que, en fait, ça sert à rien d'alimenter ces pensées négatives. Vous sortez de ça et vous vous autorisez à vivre quelque chose de fécond, une union féconde, quelle qu'elle soit cette union. Et voilà, elle est hyper bienveillante, c'est dans le cœur et dans l'amour. Donc, plutôt chouette là. Alors, on va aller regarder, bon, vous me direz, hein, comme d'habitude, si ça vous parle. Je vais aller prendre donc une carte pour les 3 situations différentes dans l'oracle du langage amoureux pour cette semaine du 11 au 17 décembre. Allez, une carte pour les célibataires pour cette semaine du 11 au 17 décembre sur le plan sentimental. Hop. Une carte pour les couples. Et une carte pour les relations ambiguës. Hop, elle est venue toute seule. Alors, pour vous les célibataires, cette semaine, on vous dit être blessé et souffrir. Tristesse, peine, peur. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, dans le fait de ne pas s'autoriser à vivre quelque chose. Je pense que ça, c'est derrière vous, ou en tout cas, c'est en train d'être nettoyé. Je pense que vous êtes en train de le comprendre. C'est ce qu'on avait vu avec le tarot aussi, avec la reine de coupe. Je pense que vous êtes en train de comprendre que dans la maîtrise, parce que vous êtes entré dans la maîtrise de vos émotions, et que vous savez à qui vous devez donner votre amour et à qui vous ne devez plus. Que ce soit, encore une fois, sur le plan amoureux ou familial, amical, etc.
Mais là, les célibataires, je pense que pour moi, cette carte, elle est passée. Être blessé et souffrir, je pense que c'est fini. Je pense que vous avez compris, on l'a vu ici, hein, je vous l'ai expliqué, vous coupez avec ça parce que vous avez compris que c'est pas sain pour vous, en fait. Vous l'avez compris. Maintenant, ce que vous voulez, c'est évoluer. C'est être dans l'amour, dans le partage. D'accord? Donc, pour vous, amis célibataires, je pense que cette semaine, vous êtes encore dans un processus de nettoyage. Mais je vous rappelle quand même que dans le tarot, dans les énergies de la semaine, on avait en première énergie le monde. Et pour moi, c'est vraiment la fin d'un cycle, hein. Et je rappelle de nouveau qu'il y a cette nouvelle lune qui arrive mercredi 13, si je ne dis pas de bêtises, en plein milieu de la semaine. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en train d'être... c'est comme dans un ordinateur, là, quand on fait une défragmentation, là, vous voyez ce que je veux dire, c'est en train d'être traité pour être nettoyé. Voilà. Voilà ce que je sens pour vous, amis célibataires. Alors ensuite, les couples. Pour cette semaine, on vous parle d'une compréhension nouvelle. On nous parle d'explications, de nouvelles clés, de leçons. Alors, pour vous les couples, je pense que on voit bien cette personne qui a une clé dans sa main là. Je pense qu'il est possible, comme on l'avait vu dans les blocages, etc., il y a eu potentiellement une rupture de communication ou un blocage dans la communication au sein de votre couple. Et on voit bien cette semaine que vous vous en délivrez, hein, parce que vous voulez évoluer, sortir de vos cogitations mentales. Et ça, c'est une carte positive qui nous dit que vous sortez positivement des cogitations. Ensuite, on a cette carte de fécondité. On avait dans le Lenormand 2 fois la carte de la femme et celle de la cigogne et du bouquet. Dans les couples, pour celles et ceux qui essaient d'avoir un enfant, moi je pense que vous allez comprendre des choses ou qu'il va y avoir des déblocages. De toute façon, la compréhension psychique et mentale ne peut que libérer vos corps, d'accord? Que ce soit bloqué chez monsieur ou chez madame, ou dans les couples homosexuels, peu importe celui ou celle, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, si c'est un couple homosexuel femme, celle qui portera l'enfant, et si c'est un couple homosexuel homme, la mère porteuse ou peu importe, il y a une nouvelle compréhension de peut-être ce qui vous a bloqué jusqu'à maintenant et qui aujourd'hui se libère. D'accord? Pour moi, ça me parle vraiment de ça parce qu'on a des nouvelles clés et on a des leçons. Donc, il y a des leçons qui sont intégrées et je pense que voilà, cette compréhension nouvelle vous permet d'avancer. Après, si on ne parle pas dans un couple de faire un enfant, ça peut être simplement de comprendre votre partenaire d'une manière différente ou parce qu'il y a eu longtemps une communication bloquée qui se débloque, ou vous osez, ou votre partenaire ose vous dire des choses qu'il n'avait pas osé dire jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on avait vu là, qui pouvait le ou la bloquer dans sa tête en disant mais si je lui explique ça, il va me prendre pour une dingue ou pour un dingue. Ou voilà, expliquer comment c'est dans votre tête. Et du coup, mais en fait, il n'y a pas de jugement à avoir. Expliquer les choses clairement ne pourra qu'aider votre couple à aller mieux, en fait. Voilà ce que je sens. Je pense que vous avez besoin d'expliquer des choses que vous venez peut-être juste simplement de conscientiser ou de comprendre. Et je pense qu'il est bon de le partager avec votre partenaire afin que voilà, votre relation soit plus saine. Ensuite, pour les relations ambiguës, on vous parle de relations sociales, d'amis, d'entourage, de réseaux sociaux. Donc là, pour les relations ambiguës, j'ai envie de vous dire, parce que moi je vois tous ces téléphones là, avec les réseaux sociaux, moi j'ai envie de vous dire, laissez tomber un moment les réseaux sociaux. Je pense qu'une certaine personne, si elle regarde cette vidéo, se reconnaîtra. Mais c'est exactement ce que je ressens. Les relations ambiguës, que ce soit des triangulaires ou tout type autre de relation, j'ai envie de vous dire ce que je sens là, c'est appuyez-vous sur vos amis, sur vos entourages, sur votre entourage, sur les gens
dans lesquels vous avez confiance, et soyez dans la réalité et non pas dans la virtualité. C'est bien beau d'échanger des messages, de communiquer, voilà, que ce soit au sein d'une triangulaire ou autre. Peut-être que là, simplement, cette semaine, on vous invite à vous retrouver physiquement, à vous voir physiquement, parce qu'il y a peut-être des choses à couper, peut-être des choses que vous n'avez encore jamais dites, et pareil, qu'il faut exprimer, ou qu'on vous invite à exprimer, en tout cas. Voilà ce que je sens pour vous, les relations ambiguës. Mais oui, ne soyez plus dans le virtuel, soyez dans le concret, dans le réel. Rencontrez-vous en vrai. Je veux dire, si vous êtes une triangulaire et que vous vous êtes pas vu depuis 15 jours parce que votre partenaire est avec son mari ou sa femme et que c'était pas possible de se voir avant, vous envoyez des messages, des messages, des messages. À un moment donné, c'est bien beau, mais il faut mieux se voir en vrai, quoi. Quitte à se voir en vrai pour se dire on arrête. Parce que là, il y a une prise de conscience quand même cette semaine. On l'avait vu aussi dans le tarot. Mais soyez dans la réalité et pas dans la virtualité. C'est ce que j'ai envie de... Enfin, c'est le message que j'entends pour vous, relation ambiguë. Voilà. Voilà les amis, je termine ici cette guidance de la semaine. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura parlé, aidé, guidé, éclairé un petit peu votre lanterne. Que voilà, ne prenez comme d'habitude que ce qui résonne, laissez bien votre libre arbitre. Hein. Je rappelle que c'est du divertissement. Moi, je vous transmets les messages que je vois, mais et comme c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Même si une grande majorité de personnes me font des retours comme quoi ça leur parle, on est quand même sur des énergies pour la semaine, donc sur une temporalité assez courte. Mais bon, voilà, gardez bien votre libre arbitre et prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. En tout cas, les énergies sont belles. Il y a une fin de cycle. Vous coupez avec des choses, il y en a besoin. Il y a besoin d'exprimer des choses qui ont été tues. Il y a besoin de retrouver cette reine de coupe, là, cette énergie de reine de coupe. Il y a des blocages qui se lèvent, il y a des retrouvailles, il y a plein de choses dans cette semaine. Et comme je vous l'ai dit, je le répète, mais je sens qu'il y a vraiment un avant cette semaine et un après cette semaine. C'est vraiment le ressenti que j'ai très fort. Voilà. Bon, gros cœur sur vous. J'en termine ici. Merci, merci de votre présence. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. On se rapproche des fêtes de Noël. De plein d'amour à partager avec vos proches, vos amis, vos familles. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Prenez bien soin de vous.